Alors, Louis, du coup, il y a deux méthodes pour ce qu'on veut faire. Déjà, je ne vais pas le faire sur une plaine, mais je vais le faire sur un cylindre, parce que ça va nous apprendre aussi comment affecter seulement sur certaines faces. Je vais créer une mèche avec des subdivisions les plus carrées possibles, parce que les carrés, c'est très bon. Et après, on va rajouter un modifier subdivision de surface simple, pas 4 mots Clark, sinon ça modifie la forme de la mèche. Alors que simple, ça rajoute juste des arêtes en plus. On va dire 4 pour l'instant. Donc c'est assez détaillé. Je vais aussi rajouter sur le haut et le bas des insertions, enfin inset. Donc là aussi on essaie de garder des carrés, on en met 2 ou 3. Voilà. Et du coup, là c'est déjà mieux pour les déformations. Maintenant, donc la première méthode, c'est de le faire l'effet en shading. C'est ce qu'on a fait avant. Donc on va créer deux matériaux. Comme ça, on peut assigner un des matériaux voilà, au côté et l'autre. On invertit avec CTRL-I la sélection. On assigne l'autre matériel qu'on peut garder vierge. Ou tu peux mettre l'intérieur d'un tronc, je sais pas quoi. Espace de shading. Fait un petit truc comme ça. Voilà. Là, on sélectionne le node de shader, CTRL-SHIFT-T. On va chercher le Bark Willow. Voilà. Déplacement, oui. Normal, pas trop besoin. Diffusion, absolument. Et roughness, à la limite, oui. Voilà, pas toujours besoin de tout avoir, tout appliquer. Et comme on avait dit, là, il n'y a rien pour l'instant, mais on peut dire Options, Settings, Displacement and Bump. Voilà. Et donc on a un petit déplacement très sympathique, voilà. On peut réduire l'échelle parce que c'est un peu exagéré, donc on va sur le node de déplacement, on réduit le scale. Et c'est déjà un bon début. En soi, ce que tu pourrais faire par exemple, c'est sélectionner juste la face du bas et avec le scaling proportionnel, tu dis, tiens, Sharp c'est pas mal. Voilà, tu peux faire un truc comme ça à peu près. Et c'est sympa. Le problème, c'est que comme tu peux voir par le bord de la sélection, ça n'a fait pas vraiment la mèche. C'est un effet de shading. Donc, on va cancel tout ça. Et on va couper tout sauf... Enfin, on va couper le déplacement. En gros, on va enlever le déplacement. Il n'y a pas de déplacement. Voilà. Et on va garder cette mèche qui est très bien pour faire la prochaine étape, c'est-à-dire comment appliquer cette texture de déplacement à la mèche pour la modifier réellement. Donc, il faut un modifier displace, voilà. Et là, bon, il fait un déplacement, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a, il n'y a pas de texture. Tu fais New Texture, et là, il faut aller dans les propriétés de texture. Je sais, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc, on prend la texture de déplacement, et là, c'est encore pas gagné. Donc, il faut retourner dans l'espace des modifiers, et il faut changer déplacement, coordonnées UV. Voilà. Donc, le problème, c'est que là, le déplacement, il est aussi appliqué au haut du cylindre. Et on veut pas ça. On peut réduire déjà l'échelle un peu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, créer un groupe. Parce que là, ils disent vertex group. Tu peux limiter le déplacement à seulement certaines vertex. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire comme avant, on va sélectionner tous les petits carrés, on reste dans le bord parce que sinon on sélectionne le haut et le bas. Et ensuite, on fait New Group, voilà, on crée un nouveau groupe dans les Data Properties et on fait Assign. Et ensuite, on retourne dans le node de déplacement et on dit Group. Voilà, donc là, ça devrait ne plus affecter le haut et le bas du cylindre. Et tu peux rajouter, tu peux dire, voilà, cette face-là aussi, ces deux faces-là, j'aimerais bien qu'elles soient affectées. Tu fais assigner, et là, ça va faire l'effet que ça doit faire.
ce que je conseillerais, c'est un cylindre avec plus de faces. Donc quand tu crées ton cylindre, tu as ce petit menu en bas, tu cliques dessus. 64, je pense que ce serait un bon début. Voilà.